Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je teste du coup le Rooibos Carrot Cake puisque j'ai eu que des bons retours hier, donc j'avais hâte de le tester. Du coup on l'a partagé le sachet avec mon mari. Est-ce que vous aussi vous partagez les sachets de thé? Bon voilà, je suis généreuse hein, quand on aime on compte pas. Coucou, 3 heures plus tard, j'arrive à me poser 2 minutes avec vous. Aujourd'hui, je voulais à nouveau vous remercier pour vos retours du coup sur le premier vlogmas parce que du coup j'ai décidé de faire un jour de retard. Sinon j'arrive pas vraiment à m'organiser ou le montage sera vraiment horrible. Bon, c'est pas grave, mais du coup j'avais pas encore lu tous les commentaires et tous vos messages Instagram lorsque j'avais tourné du coup le vlog numéro 2. Donc là je continue de les lire et franchement ça me touche trop. C'est vraiment adorable. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, hier j'ai complètement oublié de vous montrer cette petite merveille. Une petite bouture de philodendron Pink Princess que Yann de l'œil végétal m'a offert pour la naissance de Louis. Voilà quoi. C'est le clou du spectacle et j'ai complètement oublié de vous la montrer hier. Du coup je l'ai mis dans un petit pot rose parce que voilà, elle porte bien son nom. Il y a une nouvelle petite feuille ici. C'est vraiment, ouais, c'est une petite bouture pour le moment, donc c'est encore délicat, donc il va falloir faciliter la transition, puisque je pense qu'il l'a bouturé en eau. Ah, quoique. Ouais, ça se trouve, non. Bon, bref. Vraiment magnifique. Donc voilà. J'ai enfin ma Pink Princess. J'espère qu'elle va bien se développer. Je l'ai mise sur l'étagère qui a un petit peu de soleil le matin. Donc un maximum de lumière pour qu'elle prenne des variations roses. Et à la fois pas de soleil qui brûle. Parce qu'il n'y a que le matin jusqu'à... Bon, surtout là en plus en hiver. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Faut que je coupe mon potos beaucoup trop long aujourd'hui et puis sinon je vais pas arriver à faire 100 000 trucs, donc je me suis dit que j'allais me poser 2 minutes en face cam, surtout que voici le retour du haul de la honte pour bébé, puisque j'ai reçu des petites choses que j'ai encore commandées en ligne. Si vous avez vu dans un vlog mon tout premier haul bébé, le haul de la honte, vous savez d'où ça vient. Du coup je voulais quand même vous montrer parce que vous avez l'air d'apprécier. C'est vrai que ouais, vraiment je me rends compte que depuis que j'ai Louis c'est difficile d'être zéro déchet ou d'être juste en fait quand on dort 3 heures le lendemain matin voilà, si on a besoin de... Je me suis racheté du coup 2 sous-vêtements d'allaitement, voilà, je les ai commandés en ligne quoi, j'ai pas cherché midi à 14h hein. Bon bref, je voulais vous montrer première chose. Alors là j'ai craqué, vraiment c'est le truc le plus chou du haul. C'est un petit ensemble sweat et bas de jogging beige avec des petits pois blancs. Voilà, franchement. Non mais franchement. Ça c'est de Hackett moi, donc il va pouvoir le mettre bientôt. Il est encore un tout petit peu grand, mais je vais le laver déjà, puis on va voir. Ça va un petit peu rétrécir. Je pense qu'on va l'utiliser pour la photo des 4 mois. On n'y est pas encore, on n'a même pas encore fait la photo des 3 mois, c'est ce week-end. Ensuite j'ai recommandé un pyjama chaud et qui s'ouvre sur le devant en zip. C'est exactement le même que celui que j'avais commandé avec des petits pois, sauf que le motif est différent, mais c'est le même modèle. Donc il y a des petits oursons et des petits renards. Bon, trop chou. Un petit body en 4 à 6 mois à manches longues avec des petits pois. Hein. Trop choupi. Et alors là je suis un peu dégoûtée par contre, donc c'est un pyjama en polaire qui s'ouvre devant en zip, mais en fait je me suis rendu compte qu'il ne s'ouvrait pas en bas pour changer la couche. Donc en fait ça va être dans la journée qu'on va le mettre. Je vais pas l'envoyer parce qu'il est plutôt vraiment bien, il est doux, mais pour la nuit quoi. Quoi que je dis ça, mais ça fait 2 nuits que Louis se réveille qu'une seule fois pour manger, il se réveille 3 fois. Vers 23h minuit, j'arrive à le rendormir en le berçant un petit peu à côté de mon lit. Ensuite à 3h pour manger.
Donc ça fait quand même 6 heures qu'il a pas mangé. Et ensuite vers 4-5 heures, parce que le ventre le dérange, mais j'arrive à le rendormir. Et du coup, en réalité, on le change qu'une fois à 3 heures du matin. Et ensuite, à 6h30, il se réveille. Mais nous aussi, en fait, on est plutôt matinaux. Et en fait, quand je le couche à 20h, 20h30, parfois 21h, en fait, je me couche directement avec lui. On se couche directement avec lui. Donc en fait, on a quand même un petit peu d'heures de sommeil. Du coup, peut-être que ça va aller de mieux en mieux et on va pouvoir l'utiliser dans un mois. J'ai pris 4 à 6 mois aussi, donc c'est quand même pour bientôt, ça. Lui, j'ai pris quoi ? 4 à 6 mois aussi. Ouais, dans un mois, on verra. Peut-être qu'on aura encore des progrès au niveau du sommeil. Donc voilà. Voilà pour mon petit face cam du jour. Ensuite, du coup, je me suis attaquée effectivement à ces potos. Hier, en fait, il y a eu quelques petites rayons de soleil dans la journée. Donc en fait, mon poteau argenté, il était avant sur ma porte-fenêtre de mon ancien... Enfin non, une porte battante à l'intérieur dans mon ancien appartement. Donc je l'avais fait un petit peu grimper, mais j'avais pas trop mis d'engrais au printemps et vous voyez, les feuilles étaient toutes petites. Donc là, comme ça commençait à déborder sur le coin jeu de Louis, j'ai coupé. Je voulais vous montrer aussi, j'ai reçu un colis hier d'une abonnée, Carole, si tu regardes cette vidéo, je te remercie encore, qui m'a envoyé plein de choses faites main, des petits pots peints et ornementés un peu couleur de Frida fait main, un petit cube d'éveil pour Louis en plus personnalisé, il y avait même un petit chat noir, plutôt solide, j'ai regardé, voilà, ça m'a l'air bien solide. J'ai aussi eu des petits carrés nettoyants ou démaquillants. Ceux-là, je pense que je vais les garder pour moi. Un petit avocat qui a germé, parce que je pense que du coup, Carole doit suivre mes vidéos et elle sait que je suis nulle. Du coup, j'ai jamais réussi à en faire germer un. Et puis, elle a fait aussi un petit bavoir motif dino et un petit ornement pour le sapin. D'ailleurs, je l'ai placé directement, ça sera le premier. Donc, je te remercie vraiment, Carole, 1000 fois. C'est vraiment adorable d'avoir fait ça, avec tes mains, quoi. Pour moi, pour nous, c'est vraiment, vraiment adorable. Du coup, ça tombe super bien parce que ce petit pot en terre cuite, je vais l'utiliser pour mettre mon Hoya que j'ai ouvert hier, je vous ai montré hier dans le hall plante. Je vais le laisser en sphène pour le moment pour qu'il s'adapte et il faudrait que j'en rachète encore un petit peu de la sphène pour bien compléter. Et ensuite, si je vois qu'elle se plaît bien, je passerai sur un terreau, comme m'avait conseillé Joanne, parce que sinon j'ai un petit peu peur de faire n'importe quoi avec les Hoya. Donc voilà, je laisse pas trop sécher la sphène, mais en même temps, je laisse pas non plus les racines pourrir. Le noyau d'avocat, du coup, je l'ai placé dans mon petit contenant que j'avais acheté à l'époque pour ça, mais j'avais jamais eu un noyau d'avocat qui germe. Du coup, c'est l'occasion. Et puis là, c'est rigolo parce que sur cette petite étagère, c'est que des plantes qu'on m'a offertes, avec celle de Mademoiselle Bume au milieu. Plus tard dans l'après-midi, du coup, je suis repassée en pyjama, c'était la fin de journée. Je suis allée voir, du coup, mon mari m'a monté du garage les décorations. J'ai un rideau scintillant. J'ai trouvé aussi ces décorations de Noël que j'avais achetées, je pense, l'an dernier, je m'en souvenais même plus, dans les thèmes bleus, puisque j'avais dû me dire, pour Nox, il y a 2 ans, je vais acheter des petites boules pas en verre. Et vous allez voir qu'il y a un thème récurrent, j'avais acheté d'autres choses aussi à Monoprix, en bois déjà, mais beaucoup dans les tons bleus. Alors je sais pas, j'étais fan... il y a 2 ans, je me souvenais même plus en fait. Donc je vais les réutiliser, même si à mon avis, je sais pas, c'était un choix un peu particulier, je pense que ça ressort pas super bien sur le sapin. On verra. Mais j'avais du coup acheté pas mal de choses. Et des petits nœuds aussi pour ajouter. Mais je pense que je vais en mettre qu'un seul à la cime du sapin parce que j'ai pas d'étoile. Il y en avait un autre avec des grelots là. Alors forcément le bruit a attiré Nox. Alors vous voyez, il y a quelques années, il y a au moins 10 ans de ça, j'avais acheté des petites ailes d'ange comme ça. C'est un petit peu kitsch, j'avoue. Une petite guirlande qu'on peut ventouser avec des flocons et une guirlande à pompons à pailleter. Ouais, la guirlande à pompons pailletés, je suis pas sûre de la remettre. Mais c'était beaucoup des boules de Noël comme ça. Celle-là encore, je l'aime bien. Ça, c'est un petit peu jauni, ça a mal vieilli. Ça, j'ai dû l'acheter il y a 2 ans aussi. Mais c'était beaucoup des boules de Noël en verre comme ça, un petit peu. Celle-là, je l'aime beaucoup, je vais la réutiliser. Un petit peu scintillante. Celle-là, elle a mal vieilli, elle a jauni avec l'humidité. Et je les avais achetées à l'époque à Maison du Monde.
Voilà, bon, c'est tout en verre, donc je pense pas remettre d'ici là. Mais ça montre bien, voilà, une autre époque, un autre style. C'est rigolo aussi de voir comment on évolue, même dans ces décos finalement de Noël, qui sont quand même assez traditionnels. Mais à l'époque, ouais, je voulais un sapin tout blanc, avec, voilà... Et puis en fait, ces deux-là, je les aime bien encore. Mais voilà, on évolue quoi. Là, je suis plus du retour vers du tradi. Voilà, puis je suis moins rigide en fait dans mes décos en général. Donc voilà. Puis Nox du coup a grimpé sur la table, parce que bon, pour être au plus près, on sait jamais s'il rate un truc.